Bonjour Catherine Cariotis. Bonjour Jean-Philippe. Catherine Cariotis, vous êtes professeure de finance à Neoma Business School. Catherine Cariotis, vous avez produit un grand nombre de papiers depuis la crise financière. Voilà, vous êtes très engagée sur la question de la finance et de la place des banquiers centraux et du risque systémique. J'ai envie de vous poser la question. Vos premiers papiers, c'était au moment de la crise 2007-2008, en disant là, on a changé de monde. Tout à fait. Aujourd'hui, là, maintenant, où on en est de ce risque systémique vu du professeur de finance que vous êtes? Incontestablement, on a fait des progrès sur la gestion du risque systémique. Les banques sont soumises à des ratios de plus en plus drastiques. Les ratios ont été augmentés quant à ceux qui existaient. D'autres ont été rendus obligatoires. Je pense notamment au ratio de liquidité ou au ratio en termes de levier. Donc les choses ont évolué favorablement sur le plan réglementaire. Deux types de réglementation, micro, macro-prudentielle. Tout à fait, avec une prise de conscience mondiale sur le fait qu'il faille deux niveaux de réglementation. D'une part, macro-prudentielle au-dessus du système et micro, banque par banque. Des avancées. Donc les avancées, comme je le disais, on a des ratios de solvabilité qui sont quand même passés de 8 à 10,5. Donc ce sont des ratios de fonds propres. Pourquoi? Parce qu'en fait, les fonds propres sont le meilleur moyen, la meilleure garantie d'insolvabilité, de limitation d'insolvabilité des banques, donc du risque systémique. On a un ratio de liquidité qui permet aux banques de survivre en cas de dysfonctionnement du marché interbancaire. N'oublions pas que le marché interbancaire est l'huile du moteur économique. Et enfin, pour limiter les prises de risque des banques, ces mêmes banques sont soumises à un ratio de levier. Alors évidemment, l'impression aussi que peut-être là on voit sous le lampadaire, mais qu'il y a plein de choses dans le shadow. Donc, il n'y a pas que les banques. Tout à fait. Alors, comment on en est là, sur ce point-là? Alors, c'est là qu'on peut dire oui, mais. Oui. En ce sens que tous les acteurs financiers ne sont pas soumis à la même réglementation. Il n'y a pas d'universalité de ces ratios que j'évoquais, d'une part. D'autre part, il n'y a pas que les banques. Il y a les activités de certaines filiales des banques, à commencer par le shadow banking que vous évoquez à l'instant. Effectivement, en shadow, on est bien dans la banque de l'ombre, on est dans la banque dérégulée qui échappe aux autorités de tutelle. Et parmi ces activités de shadow banking, on a quelques éléments sur l'asset management, les gestionnaires d'actifs qui ne sont pas soumis aux mêmes ratios, aux mêmes réglementations que les banques. Et là, il y a un problème. Là, il y a un problème, sachant qu'il y a par ailleurs de nouveaux risques. On pense évidemment au climat, mais pas que. Alors, en effet, on a mis en place ces ratios de BAL 1, BAL 2, BAL 3. On est à l'aube de BAL 4. BAL étant le siège social de la Banque des règlements internationaux. À chaque fois qu'on a une crise, on apprend quand même de cette crise, et j'évoquais le ratio de solvabilité et le ratio de liquidité, mais aujourd'hui, d'autres risques sont nés. Il y a d'abord le risque de cyberattaque, et ça prend tout son sens depuis quelques mois maintenant. Donc les banques sont soumises à ces risques parce qu'il s'agit quand même d'un certain nombre d'éléments comme les crypto-monnaies, la blockchain, etc. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui dépassent l'activité bancaire stricto sensu avec ce risque de cyberattaque. Et le deuxième élément, c'est bien évidemment les risques climatiques. Et ces risques climatiques sont d'une part physiques, où on peut avoir un stress hydrique qui va impacter les banques et qui va impacter les banques quant à leur potentielle solvabilité. Mais il y a également le risque de transition qui est celui on va chercher des solutions pour pouvoir passer aux transitions. Et ce qui veut dire que les activités financées historiquement par les banques vont devenir qu'on appelle les stranded assets, donc les actifs bloqués, irrécupérables, et ça va induire des pertes potentielles pour les banques. Et là, le risque systémique réapparaît. Plus que jamais, la finance, d'une manière générale, on en connaît l'importance en raison du contexte,
Voilà, aujourd'hui, c'est la solution, la finance. Donc, plus que jamais, vigilance. Tout à fait. Merci à vous, Catherine Merci. Cariotis.